Marie Chavant, vous êtes la directrice de la résidence du Moulin. Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Vous êtes arrivée il n'y a pas très longtemps en tant que directrice, mais avant déjà d'occuper ce poste de directrice, vous étiez en poste dans cette maison. Racontez-nous un petit peu ce parcours. Donc je travaille depuis 1986 en maison de retraite, donc dans différentes structures. Tout d'abord une grosse structure associative qui avait un potentiel de 90 lits plus 2 foyers logements. Puis après, donc j'ai travaillé dans des structures privées, donc dont une structure très hôtelière, donc le groupe Emera. Puis après, donc je suis arrivée au Moulin en août 2012 en tant qu'infirmière, puisque j'ai un parcours très atypique. Parce que j'ai commencé comme administrative, comptable, responsable administratif, directeur adjoint, directeur. Et puis j'ai fait une formation infirmière que j'ai exercée, donc très peu de temps, puisque je suis une jeune diplômée d'avril 2011. Voilà. Donc c'est vraiment récent. Voilà, c'est ce qui m'a amenée au Moulin. C'était ma formation infirmière pour faire un remplacement d'un congé maternité d'une infirmière. Pourquoi cette recherche tout d'un coup que de repartir sur un cursus d'infirmière alors que vous étiez plutôt dans l'administration Je suis une vieille résidente des maisons de retraite quand même depuis 1986. Voilà. Donc je me suis aperçue que quand on n'a que des lunettes administratives, on est très restrictif. Et que de raisonner en chiffres en disant j'ai tant de résidents, je divise par 20 minutes puisque le ratio de toilettes c'est 20 minutes et je retrouve sur un personnel de. Ça c'est bien parce qu'il faut avoir une casquette de gestionnaire pour que effectivement. On comprend, c'est important. Mais c'est loin d'être que ça, donc il faut aussi comprendre les besoins des résidents dans leur quotidien. Et puis aussi comprendre tous les enjeux des équipes, les nécessités de leur travail, la difficulté de leur travail avec des personnes très dépendantes. J'avais un arc, mais j'avais pas toutes les flèches. D'accord, voilà. très belle image. Voilà. Vous êtes donc ici en poste de responsabilité avec une équipe à vos côtés composée de combien de personnes ? Donc nous avons environ 24 personnes, donc pas tout le monde à temps plein, puisque dans ces 24 personnes, donc il y a des infirmières. Et effectivement, j'ai 3 infirmières, mais par jour, il y en a une. Et puis donc, il y a celle qui fait les remplacements. Et puis mes 2 infirmières, elles sont toutes les 2 à temps partiel. Et un médecin coordonnateur, qu'il ne faut pas oublier, le docteur David Philippe, qui est arrivé en même temps que moi. Vous avez aussi des personnes en contrat particulier qui vous accompagnent. Oui, donc on a des contrats particuliers parce que donc la résidence du Moulin appartient à la communauté de communes de Jura Sud. Donc c'est le CIAS, le Centre intercommunautaire d'action sociale, et qui s'occupe de la maison de retraite. Donc c'est Denis Morel qui est notre vice-président. Donc nous sommes fonction publique territoriale. Du fait qu'on est public, on peut recevoir des contrats aidés. Donc des contrats aidés qui sont mis en place par le Pôle emploi pour permettre à des personnes de remettre un pied à l'emploi. Voilà. Contrat d'avenir aussi ? Oui, aussi nous avons 2 contrats d'avenir donc, qui sont là depuis 1 an avec nous. Et quand elles vont nous quitter dans 2 ans, nous avons la mission de les avoir formées. Et donc, nous aurons 2 aides-soignantes que nous aurons formées. Donc, si on ne peut pas les garder parce qu'il n'y aura pas de poste à ce moment-là, on sait qu'elles trouveront une place sur le marché de l'emploi parce qu'elles auront un diplôme plus 3 ans d'expérience chez nous. Donc, elles auront un beau CV. J'aimerais qu'on se situe maintenant plutôt du côté des résidents. Combien en accueillez-vous ici ? Donc, à la résidence du Moulin, nous avons 36 résidents en accueil permanent. 2 hébergements temporaires donc qui permettent à des personnes de venir de quelques jours à quelques mois dans l'année. Voilà, et puis nous recevons du lundi au vendredi donc 7 personnes possibles en accueil de jour. Donc les personnes viennent le matin, passent toute la journée ici avec nous et puis repartent le soir chez eux. Donc alors si nous partons donc sur un niveau très juridique et réglementaire, donc à partir de 60 ans, nous sommes considérés comme personnes âgées et nous pouvons rentrer dans une maison de retraite. Voilà. Dans la définition EHPAD, la notion de personnes âgées dépendantes. Il y a un niveau de médicalisation de l'établissement, c'est pour ça que nous avons un médecin coordonnateur, des aides-soignantes et puis des infirmières. Voilà. Donc c'est une prise en charge médicale.
Là, vous avez déjà 1 an d'ancienneté, on va dire. Vous avez pris du temps pour faire quoi prioritairement? Donc à partir du 1er février 2013, il y a eu une réorganisation de la maison, donc avec des fiches de poste de créer, des fonctions bien précises pour les agents de service et pour les aides-soignantes, des modifications d'horaires avec des plannings établis sur des semaines qui se répètent, ce qui permet au personnel de savoir leur jour de repos très loin à l'avance, avec un travail en 10 heures, donc ce qui permet le suivi du résident par la même personne du matin au soir, et qui permet par contre au personnel de récupérer toutes ces heures qui sont faites en plus sur une journée, donc 3 heures par jour, et qui permet d'avoir 6 jours de repos en plus sur un mois. Et la deuxième étape, donc là c'est la sectorisation, donc créer des lieux de vie par niveau pour permettre à la personne une meilleure prise en charge, pour ne pas aussi perdre beaucoup de temps dans les ascenseurs à descendre des fauteuils roulants, et que au moins que le personnel garde son temps pour le résident. Ce qui est aussi du coup a déclenché une démarche plus forte, plus volontaire que de créer de faire de ce lieu un lieu de vie plus vivant, plus animé, oui, un vrai foyer de vie. Voilà, donc parce que si 2013 était la réorganisation pour le côté, je dirais, médical, 2014 est l'année de l'animation. Voilà, donc le but effectivement c'est de permettre une prise en charge. Voilà, donc parce que voilà, un être humain, qu'est-ce que c'est, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de manger, de boire, de respirer, mais il a des besoins vitaux, donc ça les aides-soignantes savent très très bien le faire, hein, pour les prises en charge, hein, les infirmières aussi. Mais au-delà de ces besoins vitaux, il y a des besoins sociaux, des besoins psychiques, donc échanger avec les autres, s'occuper, participer, sortir aussi de la maison, enfin, etc. Donc voilà, le but notion de bien-être. Voilà, le bien-être. Est-ce que le terme de foyer de vie, il vous conviendrait mieux à vous? Oui. Il me conviendrait mieux, oui, puisqu'en fait, notre but, c'est de permettre un substitut du domicile, parce que bien entendu, nous sommes une structure collective, donc on peut pas copier le domicile, hein, puisque structure collective veut dire qu'on a des exigences sur des règles pour le respect des uns et des autres, pour que l'organisation puisse se faire sur les repas, sur les organisations des toilettes, des couchers. Donc le but c'est de se rapprocher le plus possible du domicile, que le résident se sente le mieux possible dans cette structure, qu'il la voit comme effectivement son chez lui et non pas comme un hôpital, puisque nous ne sommes pas du tout un hôpital. Dans cette vie sociale, est-ce que vous associez la famille, l'entourage, les amis de ces personnes qui vivent ici? Dans une maison de retraite, parce que EHPAD c'est très réglementaire comme terme, hein. Maison de retraite c'est quand même plus sympathique, et foyer de vie c'est encore mieux, voilà. Donc en fait il y a 3 acteurs principaux, hein. Il y a le résident, parce que c'est lui quand même qui est au centre, hein, du dispositif, comme le rappelle la loi d'ailleurs. C'est le cœur. C'est le cœur, voilà. Et donc il y a le personnel, hein, puisque le personnel est là pour les aider justement à pouvoir faire et les entourer. Mais il y a aussi la famille. Le but c'est que tout le monde travaille main dans la main pour le bien-être du résident. Maryse, on sent, hein, et on voit dans vos yeux que c'est une passion que d'être dans ce type de métier, de profession, et pas seulement. On sent qu'il y a beaucoup d'humain dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous dites. On a oublié de parler de résidents un petit peu particuliers. Donc nous avons en hébergement permanent donc 2 chats, Félix et Gaston. Et nous avons en hébergement accueil de jour Hanouna, qui vient 3 fois dans la semaine, donc qui est un labrador, qui vient avec son maître en accueil de jour. Et puis nous avons aussi souvent Enza, qui est donc la chienne de la secrétaire et qui vient aussi travailler avec sa maîtresse. Et qui l'accompagne. Voilà. Merci beaucoup Maryse Savant. Merci.